Ok, dans cette nouvelle vidéo, je te montre comment j'ai fait pour cloner Yomi Denzin. Pour tous ceux qui ne savent pas qui est Yomi Denzin est un grand entrepreneur web, un géant de l'e-commerce au monde, beaucoup reconnu sa chaîne YouTube qui a plus d'1 million d'abonnés. Et il y en a plusieurs personnes vraiment qui souhaitent avoir un entretien avec lui, chose vraiment qui est compliquée parce que déjà, il n'a pas le temps et même si c'est possible qu'il vous accorde son temps, rassurez-vous, c'est pas gratuit mais c'est payant. Et quand je dis payant, c'est pas affaire de 500 € ou peut-être 1000 €, mais ce sont des millions d'euros. Et alors moi j'ai donc trouvé une solution pour pouvoir causer avec toutes ces différentes grandes personnalités que nous admirons en faisant tout simplement un clonage et pouvoir discuter avec eux aisément. Et quand je parle de clonage, voici un exemple de clonage que j'ai fait avec Yomi Denzin. Et déjà vous devez constater que sur mon écran j'ai pu faire des échanges avec lui. Je lui ai posé par exemple la question: comment me lancer dans le e-commerce? Vous voyez, il m'a exactement répondu. Je ne vais pas le lire ici, mais vous pouvez mettre pause à la vidéo pour le lire. Je lui ai encore posé une deuxième question: comment avez-vous fait pour avoir une réussite dans le business en ligne? Il m'a également répondu. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose d'explicite et vraiment simple à faire. Et vous voyez très bien que c'est le profil Yomi Denzin, donc c'est vraiment son clonage. Et ce que je suis sur le point de vous apprendre là, vous avez la possibilité aussi de le faire avec n'importe quelle autre personnalité que vous admirez. Et à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment est-ce que tu fais pour gagner de l'argent grâce à cette compétence là. Si toi tu me découvres nouvellement sur cette chaîne, je vous apprends à gagner de l'argent sur internet, je vous apprends à vendre sur internet. Je parle également de cette notion révolutionnaire qui est l'intelligence artificielle et de façon globale je parle du marketing digital. Donc si le concept t'intéresse, je t'invite tout simplement à me lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche de notification. Je vais donc te laisser 5 secondes de temps pour toi de le faire. Merci. J'ose croire que tu l'as fait et du coup je te fais confiance. Maintenant entrons dans le vif du sujet. Pour pouvoir faire le clonage d'une personne déjà de façon générale, c'est très simple. Déjà que c'est quelque chose qu'on a eu à faire auparavant, mais là-bas il fallait vraiment être un expert du développement, il fallait vraiment être un gros développeur. Mais de nos jours vraiment c'est plus quelque chose de compliqué. On n'a plus besoin d'être un expert pour pouvoir le faire. Et maintenant pour pouvoir donc le faire, déjà à la base il faut avoir les connaissances concernant cette personne-là que vous voulez cloner. Donc notamment les données, on appelle ça les données, donc les informations vraiment de cette personnalité-là que vous voulez cloner. Et la meilleure façon de le faire, c'est de soit passer par la personne directement pour recueillir les informations, ou alors vous passez par son site web s'il en a. Et dans mon cas de figure, puisque j'ai pris Yomi Denzin a un site web et également une chaîne YouTube. Donc on peut passer soit par son site web pour pouvoir récolter les informations, ou alors passer par sa chaîne YouTube parce que déjà lui il fait énormément de vidéos notamment sur l'e-commerce et l'entrepreneuriat en ligne en général. Donc on peut passer par sa chaîne YouTube pour pouvoir récolter des informations. Et dans mon cas de figure, je vais passer plutôt par son site web pour ne pas faire la vidéo très longue, mais je vais vous montrer comment on fait pour passer par sa chaîne YouTube afin de récolter des informations. Parce que rappelez-vous que sa chaîne YouTube sont des vidéos. Or, on veut des informations écrites. Et comment alors est-ce qu'on procède donc? Là, c'est la question qu'il faut se poser. Et avant d'y arriver, il est important qu'on découvre ensemble le site qu'on doit utiliser pour faire le clonage. Déjà, il y en a plusieurs sites pour pouvoir effectuer le clonage, mais dans mon cas de figure, j'ai choisi Chatbase. C'est un parmi tant d'autres et c'est ce site que je vais utiliser pour pouvoir faire le clonage de Yomi Denzin. Donc je laisse le lien dans la description. Quand vous allez cliquer dessus, vous allez arriver sur cette interface que j'ai en face de moi. Alors une fois ici, qu'est-ce qu'on fait? On va cliquer naturellement sur Build your chatbot. Donc je vais cliquer dessus. Voilà. Étant ici, donc je vais me connecter très rapidement et je vais me connecter une fois avec mon compte Google. Ce que je vous recommande pour ne pas perdre assez de temps. Je choisis très rapidement mon compte Google. Voilà, et dans cette interface, vous allez voir qu'il n'y a encore aucun chatbot créé. Donc on va cliquer là sur New Chatbot, on clique dessus pour se créer un chatbot. Voilà, une fois qu'on a cliqué dessus, voici l'interface où on doit arriver. Donc étant ici, donc, il est important qu'on donne maintenant la source de données. Donc où est-ce que l'intelligence artificielle doit puiser les informations pour pouvoir répondre à cette personne qui est en train de poser une question. C'est ça qu'on appelle donc la source de données. Donc il va se baser de quoi pour pouvoir répondre les différentes questions. Donc je vais donc aller très rapidement sur le site de Yomi Denzin. Vous voyez qu'on a la possibilité d'entrer soit un document en PDF, un document par texte écrit directement, soit peut-être le lien de son site web et d'autres options bien évidemment. Dans mon cas de figure, je vais prendre le site web. Vous voyez là, je vais cliquer sur website. Et au cas où peut-être la personne que vous voulez cloner n'a pas un site web et que peut-être il a une chaîne YouTube, vous partez naturellement sur la chaîne YouTube. Par exemple, parce que Yomi Denzin que j'ai choisi, vous partez sur sa chaîne YouTube.
Vous cliquez par exemple là, ça prend peut-être une vidéo, parce que par exemple une vidéo où Yomi Denzel explique comment créer une boutique Shopify. Je copie naturellement le lien, je clique ici là sur partager, je copie le lien. Je vais donc retourner sur ce site qui s'appelle tout simplement YouTube Transcript. Je vais donc entrer le lien à ce niveau et automatiquement l'outil va me donner la transcription du début jusqu'à la fin de la vidéo en question. Et là, moi, je vais aisément copier ça pour aller donc insérer sur mon outil qui est Chatbase. Donc, c'est en fait ça la procédure. Vous voyez que voici dans la transcription qui a été effectuée. Donc, je vais copier tout ça et aller donc insérer donc sur mon outil Chatbase. À ce niveau, donc je vais cliquer là sur texte et je vais donc coller ça à ce niveau. Mais dans mon cas de figure, comme je dis, je vais plutôt prendre le site web pour ne pas perdre de temps. Donc je vais cliquer là sur website et je vais donc aller copier dans le lien du site de Yomi Denzel. Bien celui-ci, je vais faire CTRL-C, je vais copier. Je retrouve très rapidement sur Chatbase à ce niveau. Je vais donc coller le lien là. Une fois que je l'ai fait, donc sur Fetch, voilà. Là maintenant, il va donc scanner le lien et reporter toutes les informations qui est sur le site en question. Donc on va patienter juste quelques secondes que vraiment le scannage puisse être effectué. Voilà, vous voyez que c'est déjà à 100%. Une fois que c'est à 100%, on clique donc sur créer et chatbot. Là, le chatbot doit être créé. On va encore parcourir jusqu'à 100%. Vous voyez que le chatbot est déjà créé. Vous n'avez pas besoin d'être un expert. Une fois que le chatbot est créé, on va maintenant plutôt personnaliser ensemble cela. Vous voyez que le chat est déjà créé. On va maintenant plutôt personnaliser cela. Notamment, on va donc aller sur Settings. Je préfère mettre mon navigateur en anglais. Je vais donc traduire ça. Il met en français. Pardon, autant pour moi, c'est en français. Qui donc sur paramètres. Là, je vais commencer le paramétrage avec vous. Déjà par ici, parce que dans l'identifiant de notre chatbot, je vais donc laisser cette première partie. Je pars donc sur modèle. Le modèle, en fait, c'est quoi? Ici, on va tout simplement entrer quoi? Le prompt de départ. Ça veut dire quoi? Quel est le prompt utilisé par l'intelligence artificielle pour pouvoir répondre aux différentes questions? Donc c'est ça qui sera à ce niveau, c'est en anglais. Mais moi je vais entrer mon prompt que j'ai déjà fait en dehors de la vidéo, je vais faire CTRL-V, mais je vais laisser le même prompt dans la description pour tous ceux qui veulent l'utiliser. Une fois que je suis à ce niveau, je vais donc descendre, voilà, et c'est bon. Je clique donc sur sauvegarder, et voilà que la sauvegarde a été effectuée. Je passe donc à l'étape suivante, interface de discussion. Je vais également personnaliser l'interface de discussion. Voilà, voici le premier message qui s'affiche en première position, c'est-à-dire quoi, le message de base. Moi, par exemple, je vais modifier ça, je vais plutôt mettre écrit comment, je vais plutôt mettre celui-ci là. Voilà, je prends plutôt ici, je fais CTRL-C, je vais coller ça ici. Voilà, voilà, je mets donc salut, en quoi je peux vous aider. Vous pouvez personnaliser ça et mettre comme vous souhaitez. Maintenant, quel est le message suggéré? Bon, là, c'est OK, voilà, la lumière, voilà. Choisis donc la photo du chatbot. Quelle est la photo qui doit apparaître? Dans mon cas de vue, c'est Yomi Denzel. Donc, je vais donc implore la photo de Yomi Denzel, bien évidemment, dans ma galerie. Donc, je vais donc chercher très rapidement sa photo dans ma galerie. Je vais donc partir au niveau du téléchargement. Voilà, c'est ça, il pense. Voilà, c'est déjà OK, vous voyez, c'est déjà là en haut. Je vais descendre également. J'ai la possibilité de mettre son nom ici, puisque c'est Yomi Denzel. Je vais mettre Yomi. Voilà, c'est bon, je descends. Voilà, je descends. J'ai la possibilité également de modifier donc l'icône du chat. C'est ça ici, je vais modifier l'icône du chat. Je clique ici. Je vais modifier cela également. Je prends encore la photo de Yomi Denzel, bien évidemment. C'est ça qui doit apparaître en dessous. Voilà, une fois que c'est bon, je descends. Voilà, où est-ce que mon chat doit apparaître? Bon, moi, je vais le laisser à droite. Une fois que c'est fait, il est sauvegarder. Et voilà que c'est OK. Maintenant, une fois que j'ai sauvegardé, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant passer, je pense maintenant, voilà, c'est sauvegarder. Une fois que c'est fait, donc je vais passer, bon, ici maintenant, ça sur les fonctionnalités de sécurité, et là-bas, c'est pas tout important. Bon, la visibilité encore, c'est privé, parce que je n'ai pas publié mon chatbot, c'est ça aussi la réalité. Une fois que je suis ici, donc je pars maintenant donc, à tableau de bord. Étant à tableau de bord maintenant, qu'est-ce que je vois? J'ai donc la possibilité de voir les journaux de discussion. Si peut-être quelqu'un a échangé avec le chat, je vais donc voir les différents journaux de discussion. Je pars également à source. En fait, source, ce sont les informations qu'on a entrées ensemble. Je pars également à intégration. À ce niveau, donc, j'ai la possibilité d'intégrer donc ce chat-là, peut-être sur WhatsApp, sur Zapier et plein d'autres choses, bien évidemment. Mais attention, ici, il faut passer à l'abonnement pour pouvoir, par exemple, faire un ajout sur Zapier ou peut-être WhatsApp, c'est également important. Maintenant, intégration du site, est-ce que vous voulez intégrer le site, voilà, est-ce que vous voulez rendre public? Vous voyez que le chat que je viens de créer n'est pas encore public, donc je peux donc décider d'apprendre de le rendre public, donc je vais rendre le chat public afin que je puisse avoir les différents codes pour pouvoir intégrer sur mon site web. Donc une fois que je l'ai fait, je vais d'abord fermer à ce niveau. Je peux également partager donc mon chat par exemple avec quelqu'un. Si peut-être quelqu'un veut interagir avec mon chat, qu'est-ce que je fais? Je copie le lien, je vais tester avec vous. Je vais donc arriver à ce niveau, je vais par exemple ouvrir un autre onglet, je vais saisir dans l'URL à ce niveau, je vais donc échanger avec le chat ensemble, on doit voir à quoi ça ressemble. Vous voyez que déjà Yomi Denzel, salut, encore puis-je vous aider? C'est déjà très important. Je vais donc saisir à ce niveau de la barre de message pour lui poser une question. Voilà, comment me lancer dans le e-commerce?
Voilà, je lui ai posé une question. Voilà, sorry, il y a une erreur là qui s'est ici. Voilà, comment me lancer dans le e-commerce? Je mets le point d'interrogation. Voilà, c'est OK, il tape entrée. Ouais, il va me répondre très facilement. Voilà, voilà. Vous voyez qu'il est en train de me répondre. Vous voyez par exemple, vous voyez. Donc voici Yomi Desert qui est en train de me... Voici un clonage que je viens d'effectuer en quelques secondes. Vraiment, je n'ai pas eu besoin d'être un expert pour pouvoir le faire. C'est très facile, très simple. Maintenant, voici comme ça la version peut-être site web. Maintenant, comment donc faire pour l'intégrer à un site web? Parce que peut-être, pour pouvoir avoir un site web, que peut-être vous avez fait un clonage, peut-être votre propre clonage, vous voulez intégrer sur le site web afin que les gens puissent causer avec vous indirectement, c'est-à-dire votre clonage quoi. Donc pour cela, donc, il vous faut avoir un site web. Alors comment donc faire pour partager dans ce chat là sur ton site web? Allons donc voir ensemble. Donc on va donc arriver très rapidement sur cet outil là. Je vais donc fermer sur Chatbase. On parle donc sur intégration de site. Déjà on a la possibilité d'intégrer ça en tant que bulle ou encore un pop-up, ou alors on a la possibilité d'intégrer sous forme, bref, une interface quoi. Donc je vais vous montrer exactement comment faire les deux options. Déjà on va d'abord copier la première option. Déjà ici là on a dit le chatbot n'importe où sur le site web, ajouter l'iframe à votre code HTML. Ça c'est au cas où vous voulez que ça s'affiche sur une interface de votre site web. Donc ensemble on doit voir pas dans sur un site web. Déjà que je vais aller sur un site web que moi j'utilise bien évidemment au quotidien. Quel outil que j'utilise pour pouvoir piloter mon business en ligne, ça s'appelle System.io. Déjà que c'est un site que moi je recommande fortement aux personnes qui veulent se lancer sur internet mais ne savent pas comment s'y prendre, parce qu'elle a une version gratuite vraiment énorme qui peut vous faire gagner jusqu'à 1000 € par mois. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Donc j'ai laissé le lien dans la description pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur System.io. Et en plus de ça, j'ai même fait tout un pack de formation là-dessus, comment faire pour démarrer son business avec System.io. La création du compte est gratuite, donc pas besoin de carte bancaire. Étant donné à ce niveau, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais d'abord intégrer dans le chat ou alors la boîte de discussion sur mon site web. Donc je vais prendre à ce niveau, je vais aller au niveau de HTML. Je vais par exemple copier un code HTML, je vais peut-être l'insérer ici. Voilà, voici mon code HTML, je vais le modifier dessus. Je vais donc modifier le code. Voilà, étant donné, je vais enlever tout ça, je vais faire CTRL V et voici mon code que j'ai collé. Voilà. Une fois que je l'ai fait, voilà, vous voyez que le chat a déjà apparu sur mon site web en quelques secondes. Vous voyez là. Donc je vais donc descendre là, vous voyez que c'est déjà propre et très bon. Donc une fois que cela est fait, je clique ici sur enregistrer, ça passe également. Et j'ai également la possibilité de l'intégrer en tant qu'une bulle. Donc vous voyez par exemple, où on écrit System.io en bas, j'ai la possibilité de faire que le pop-up apparaisse plutôt de ce côté afin que les gens puissent discuter dans le chat depuis mon site web. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je vais donc retourner sur Chatbase à ce niveau. Voilà, je vais donc copier plutôt le deuxième lien à ce niveau. Je copie, je retourne donc sur System.io. Je parle au niveau des paramètres de la page de 100. Voilà, je parle sur modifier le code de pied de page. Je vais donc modifier ça, faire CTRL V et je colle. Voilà, une fois que j'ai collé, je vais donc enregistrer. Et voilà que j'ai enregistré. Une fois que c'est fait, donc je vais prévisualiser à ce niveau pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc j'ai prévisualisé. Et voilà, voici déjà le chat qui apparaît. J'ai la possibilité de lui poser une question à ce niveau. Voilà, je lui ai posé une question. Je vais donc envoyer la requête et voilà qu'il va encore me répondre. Vous voyez que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment waouh, vraiment. Il va me détailler tout. Donc une fois que cela est fait, vous avez encore la possibilité de discuter avec lui à ce niveau. C'est parce que vous voyez là sur mon écran. Parce que encore son profil plus bas, vous voyez, il écrit salut encore, puis je vous le dis. Donc c'est vraiment encore un tour vraiment très professionnel et très avancé pour vous afin de vous lancer vraiment dans des choses extraordinaires grâce à l'intelligence artificielle. Vous voyez que ça a été très facile, très simple. Vraiment, on l'a fait en un claquement de doigts. Et maintenant, comment est-ce que vous faites pour gagner de l'argent grâce à cette compétence-là que vous venez d'apprendre? Déjà que c'est très simple. Tout ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est que vous devez rencontrer de grands entrepreneurs web ou peut-être des entreprises et leur proposer des services comme genre, vous devez leur créer un assistant virtuel qui doit répondre des questions à tous les différents clients 24/24. C'est une difficulté que beaucoup de personnes rencontrent en entreprise. C'est vrai que le chat ne peut pas remplacer l'humain, mais ça facilite quand même la tâche à l'humain afin que l'humain puisse se concentrer sur autre chose de plus important. Donc c'est en fait ça le principe. Rencontrer les entreprises, proposer leurs services. Donc tout ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est que vous allez rencontrer l'entreprise, récolter toutes les informations, les données de l'entreprise là et les structurer dans un document peut-être PDF
et donc l'intégrer à l'outil et générer donc un chat que vous allez tout simplement travailler, personnaliser ça. Une fois que c'est personnalisé, vous devez donc tout simplement les envoyer les différents liens. Une fois que vous les avez envoyés les différents liens, eux à leur tour, ils vont tout simplement insérer sur leur site web dans le pied des pages et là, leurs différents clients pourront poser des questions aisément. Ou alors vous rencontrez peut-être des grands entrepreneurs web, par exemple comme Yomi Denzen, c'est quelqu'un que pour le rencontrer, c'est pas facile, c'est pas chose évidente et même si vous accordez son temps, comme je dis, ce sont des millions d'euros. Or, s'il ne parvient pas à échanger avec vous, c'est pas de sa volonté, c'est juste qu'il est tellement occupé. Donc, s'il avait la possibilité de le faire vraiment, il allait le faire sans vraiment se poser des questions. Donc, vous pouvez peut-être le rencontrer, lui dire que j'ai la solution pour vous vraiment afin que vous puissiez échanger avec vos différents abonnés, peut-être vos différents clients. Là, alors, vous lui expliquez concrètement le principe. Vous lui dites que non, dès à présent, je vais vous créer un clone que vous allez insérer sur votre site web et là, les gens pourront interagir avec vous, que vous soyez là ou pas, donc indirectement quoi. Vraiment, si vous faites bien le travail, si vous les expliquez clairement et honnêtement, ils vont accepter votre projet. Déjà que ne partez pas bras ballants, partez déjà avec un exemple concret. Donc, essayez déjà de faire quelque chose et vous partez avec ça et vous le montrez avec l'exemple à l'appui. Si vraiment vous avez fait bien le travail, rassurez-vous, c'est une façon pour vous de vraiment faire du cash. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et surtout me lâcher un gros pouce bleu. Dans la description de cette vidéo, je t'ai laissé plusieurs formations en ligne, pas seulement de mes formations en ligne, mais pour plusieurs autres formateurs que je recommande fortement. Et à titre d'information, pour être honnête avec vous, certains liens ou alors certaines formations dans la description sont payants. Et pour être honnête avec vous, lorsque vous allez vous en procurer de cette formation-là, je vais avoir des commissions là derrière. Et il y en a également d'autres formations qui sont gratuites. Donc vous ne perdez vraiment rien à consulter la description de cette vidéo pour découvrir tout ce que j'ai prévu pour vous de ce côté-là. Je vous ai laissé le lien de Chatbase dans la description. Je vous ai laissé également le prompt que j'ai utilisé dans la description. Une fois que vous avez noté cela, on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo. Dotop Duba, c'est mon nom. Ciao.